Allez, une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin. Prenez le temps en fait de rentrer dans votre pratique à la fin de cette journée. De laisser consciemment derrière vous tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, même pensé. Et de revenir à un état pur, frais, comme le matin au réveil, sans scorie, avec une certaine légèreté d'être. Et finalement, on pourrait dire des vibrations paisibles et harmonieuses. Essayez de retrouver en vous cette atmosphère paisible du matin. Et vous laissez aussi cette chaleur vous traverser. C'est une acceptation. Les mains sur les genoux, à l'expiration, on enroule le dos jusqu'au menton. À l'inspiration, on déroule vertèbre après vertèbre. Avec la chaleur, on va plutôt ce soir se diriger vers une pratique un peu lente. Pratique dynamique qui réchauffe le corps, pratique lente qui refroidit le corps. Vous stabilisez, bien assise, bien implantée dans la terre et vous dynamisez cette colonne vertébrale. Vous lui offrez de la place pour respirer. Vous invitez ici quelques belles respirations complètes. On ralentit le rythme. Des inspires qui glissent jusqu'au ventre qui se gonfle, puis la cage thoracique qui s'expand dans sa largeur et monte. À l'expiration, le ventre se relâche d'abord, puis les côtes qui se recentrent en fait et redescendent légèrement, sans que la colonne ne s'affaisse. Inspire, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1, une suspension légère. Expire, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1, une suspension. Inspire 4, 3, 2, 1, suspension. Expire 4, 3, 2, 1, suspension. Inspire 4, 3, 2, 1, suspend. Expire 4, 3, 2, 1, suspend. Encore un cycle en autonomie. Sentez que peut-être la respiration a ralenti naturellement, qu'elle peut donc ralentir très facilement, qu'il suffit d'amener une certaine atmosphère pour ça. Et que quand la respiration ralentit, vous ralentissez quelque part en fait vos fonctions et vous apaisez le système nerveux. Essayez de voir si en vous, continuez ces respirations, peut-être à 4 temps, plus ou moins longs. Essayez d'avoir des respirations vraiment généreuses, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, mais sans rien accélérer. Vous autorisez
le prana, l'énergie vitale, a glissé en vous, dans toutes vos cellules, dans tous les pores de la peau, dans toutes les irrigations du corps, dans tout le système nerveux. Sur une expiration, Anjali Mudra. Observez si ça vibre entre vos doigts, dans vos paumes. Laissez le dos très légèrement reculé pour trouver votre axe. Et imaginez un ami au moins paume puissante qui presse sur vos deux épaules, peut-être l'une après l'autre ou ensemble, vers la terre donc, et libère ainsi de la place dans le cou, sans que la colonne souffre de cette pression. Elle résiste à cette pression. On va faire un home en relâchant vraiment cette mâchoire inférieure. Inspirez tranquille. Laissez couler le son. On reste les chevilles croisées. Si vous avez besoin de vous détendre, vous détendez avant de passer dans une flexion vers l'avant. On active léger les chevilles. On va plutôt être dans un sens de yin yoga avec finalement assez peu d'alignement. C'est ce que vous ressentez vous qui va compter. On va rester longtemps dans les postures. Donc, le tout, c'est de trouver une posture où vous sentez que ça travaille un peu, mais que vous pouvez tenir entre 2 et 7 minutes. Visualisez ça. On peut avoir des accessoires à la maison. Si vous avez des coussins, un tabouret, un marchepied, on pourrait mettre les mains et le front sur les mains, le tout sur une hauteur. Ça peut être aussi un canapé, par exemple. Voilà, soyez inventifs avec tout ce qu'il y a autour de vous. On peut également poser les coudes sur le sol et le menton dans les paumes, ce qui nous permettrait d'aller un peu moins bas, de forcer un petit peu moins bas. Oui. Entrez dans une respiration lente, trouvez l'ajustement de votre posture. On ne doit pas souffrir dans les genoux. À chaque inspiration, on va sentir le ventre se gonfler, le bassin s'étirer sous la pression de l'inspire. On malaxe avec délicatesse en fait depuis l'intérieur toutes ces articulations. Et à l'expiration, on sent cette pression se résoudre, se résorber en fait, et ce bassin se dénouer. Dans les pratiques très lentes, donc par exemple comme dans l'yin yoga, très inspiré de la médecine chinoise, on va travailler dans les ligaments et vraiment au creux de l'articulation et dans les fascias, beaucoup moins dans les muscles. Ici, il fait très chaud, donc ne forcez pas, on est déjà, entre guillemets, un peu liquéfié, un peu dénoué, assoupli. C'est comme dans une salle de Bikram, presque. Donc profitez, c'est la nature qui vous offre ça, même si finalement, c'est pas très bon signe. Prenez ce qu'il y a à prendre. Rentrez dans la respiration, dans une forme de méditation, en fait. Et pour ceux qui peuvent, vous allez plus bas, mais en vous relâchant un peu. Des respirations qui restent lentes. Essayez de contrôler, entre guillemets, la respiration qui voudrait s'accélérer.
donnez la priorité à la lenteur. Plus c'est lent, plus vous apaisez et régulez le système nerveux. Pour que ça soit lent, il ne faut pas être dans un effort énorme. Rentrez dans votre bulle, dans votre corps, dans votre souffle, dans votre intériorité. On ne cherche pas la perfection, on cherche à ressentir profondément et à accompagner avec beaucoup d'amour, d'empathie pour soi, ce qui est en train de s'opérer dans le corps à travers la posture. Encore 3 lentes respirations avant de sortir de cette posture. Pour sortir de la posture, on utilise le bout des doigts qui nous aide en fait, c'est comme un levier, ça nous aide à réériger la colonne sans aucun à-coup dans les vertèbres, sans même le travail des abdominaux. C'est vraiment des questions de levier. Et on monte lentement sur une inspire en ayant la conscience de ce qui se passe dans les hanches et sous les fesses. Plus vous montez, moins il y a de pression. Bout des doigts derrière. Pour l'instant, essayez de garder encore un peu ces chevilles croisées. Et à partir de la pointe des omoplates, explorez l'ouverture du cœur ce soir. Cherchez l'étirement du sternum jusqu'au bout des épaules. Montez ensuite l'étirement loin du nombril. Cherchez à creuser à l'arrière entre les deux omoplates, à presque comme froisser les tissus du trapèze, des trapèzes. Malaxer les tissus du trapèze. Purger un peu tout ce qui stagnerait dans ces muscles. Tout est vivant dans le corps. Hein. Le muscle aussi, c'est vivant. Ça mange, ça digère, ça évacue. Allongez le ventre au fur et à mesure avec beaucoup de douceur. Gardez en tête qu'on va rester au moins 2 minutes, donc trouvez un équilibre dans votre posture. Et une stabilité qui vous permette de respirer et de profiter. Sentir l'air frais qui glisse sur la peau. Ayez conscience de tous les capteurs de votre peau. Cet organe supra-intelligent. Ce premier filtre par rapport à l'environnement, donc extérieur. Et un énorme système d'évacuation des toxiques, des toxines, de la chaleur interne pour réguler aussi notre chaleur corporelle. C'est ultra important de garder une chaleur à l'intérieur du corps qui soit la même, vraiment 0, et quelques degrés près. Gestion vitale. Si vous le souhaitez, gardez toujours cette intériorité, cette respiration lente.
Attention à vos cervicales par rapport à la caméra si vous allez regarder. Sitali, c'est un pranayama. C'est comme un cigare, on enroule la langue vers l'intérieur. Donc, des côtés, on rebique les côtés de la langue vers l'intérieur. Ça fait comme un rouleau de cigare. On sort un peu la langue. Certains, morphologiquement, ne peuvent pas faire ça. Donc, vous roulez la langue vers le haut. D'accord? J'exagère un peu pour que vous voyez. Ça rebique vers le haut, vers le palais. Donc, on a le dos de la langue, le dessous de la langue vers l'air. Ouais. Et le dessus de la langue vers l'intérieur de la bouche. Et vous respirez bouche ouverte, à l'inspire comme à l'expire, de façon très lente. Vous allez sentir l'air frais qui rentre à l'inspire. Dans le tuyau, le tourbillon qu'on a créé pour lui, et l'air un peu plus chaud, beaucoup plus humide, qui quelque part désaltère presque la langue à l'expiration. Sitali, c'est un prana, yama, qui refroidit le corps. Essayez quelques cycles, peut-être 4-5 cycles. Et sur une prochaine expire, vous relâcherez Sitali, vous laissez la langue bien dans son humidité dans la bouche. Et dernière, quelques respires par le nez. On va ramener d'abord la cage thoracique dans l'axe de la colonne. Donc, c'est la même chose, vous allez pousser avec vos doigts. On ne veut pas d'à-coups tellement dans les yoga lents. Le corps a pris une forme, c'est assez délicat des fois de sortir de la forme qu'on a prise. Donc, on y va lentement et on utilise les appuis extérieurs, disons périphériques plutôt, ou des doigts qui ramènent la cage thoracique. Donc, ça décambre un petit peu, ça remet l'axe dans la colonne et la tête en dernier. On relâche les jambes et on viendra les deux pieds à plat sur le tapis, absorber un peu le bas du ventre et chercher à dérouler la colonne. On va prolonger sa colonne par les bras vers le haut du tapis. On pourrait mettre les paumes vers le ciel. Pour l'instant, vous chercherez à éloigner. Donc, vous poussez un peu dans le sol avec vos pieds. Vous éloignez le sacrum vers les talons pour grandir la distance entre vos vertèbres lombaires. Donc, on peut faire 2-3 petites marches avec le sacrum vers les talons, sans trop suivre avec les côtes. Sentez ce qui se passe en bas du ventre, ici. Puis, on va monter le bas de la cage thoracique, donc la pointe en bas des omoplates, vers le haut du tapis, sans crisper les épaules. On a souvent cette sensation que en bas des côtes flottantes à l'avant, ça se referme un peu vers le nombril. Why not? C'est parfait. Bout des doigts actifs, on va chercher à faire respirer aussi ses doigts, étaler ses paumes, sans forcer néanmoins. Et puis, on écartera éventuellement les pieds largeur du tapis. On reste un petit peu dans le bassin, on associe toujours la colonne vertébrale au bassin. Et sur une expiration, les deux jambes tombent à droite sans resserrer les pieds. Et vous chercherez votre étirement du genou gauche jusqu'à l'aine gauche, l'iliaque, l'intérieur de l'iliaque, le psoas qui remonte dans la taille, au-dessus de la crête iliaque, qui remonte dans les lombaires et dans les côtes, vers le diaphragme côté gauche. Si c'est trop d'avoir les bras en l'air, vous mettez les bras sur les côtés. On peut allonger légèrement la pointe du coccyx vers le talon gauche pour allonger le reste des vertèbres. Et respirez ici.
Trouvez un endroit qui soit juste et dans lequel vous puissiez être heureuse dans cette posture. À chaque inspiration, le ventre qui se gonfle avec légèreté, de plus en plus, disons, progressif, de moins en moins exagéré, surjoué. Et à l'expiration, sentez ce ventre qui se relâche profondément, comme une immense caresse de nos organes et de cette partie très intime du ventre. Très fragile, très vulnérable du ventre. Qui garde la mémoire de toutes ces caresses quand on était enfant. Quand on était pris sur les genoux, sur les bras, comme une panthère, chevauchant une branche. Si c'est un peu trop dur de garder les bras là-haut, vous les relâcherez doucement, vous pouvez vous étaler dans votre largeur et c'est super. Si dans le dessus du genou, ça tire un peu, essayez de respirer dans le dessus du genou et aller un chouïa moins loin. Déposez-vous dans la terre, laissez-vous aller dans la terre. C'est une pratique en fait de s'en remettre à. Gardez vos respirations lentes qui épousent vos besoins. Éventuellement, peut-être une expire sonore pour libérer le cœur. Ah, super. Plus vous êtes bien, plus vous allez vous apercevoir, normalement vous pouvez explorer ça, que naturellement on suspend la respiration et que cette respiration suspendue peut être assez longue et que tout va très bien. Ici, on peut sentir cet étirement côté gauche à l'avant. C'est du muscle, mais on va chercher les ligaments dans la hanche. Mais là, en fait, on va surtout beaucoup chercher les fascias autour de ces muscles. Le fascia, ça ne se manipule pas comme un muscle. C'est extrêmement délicat. C'est vraiment comme un filet, une dentelle qui enveloppe les muscles. Il y en a même à l'intérieur des faisceaux musculaires. Et on va chercher à pouvoir les faire glisser sur les muscles, dans les muscles, à garder une mobilité de ces tissus extrêmement fins, comme une résille en fait. Certains disent que parmi les gens qui ont mal au dos, ils ont déjà vu des médecins qui disent ça, sur des radios, des colonnes très abîmées où la personne avait pas mal, et des colonnes très peu abîmées où la personne avait extrêmement mal. Et ils attribuent cette différence à la douleur, en fait, à la qualité et, disons, à cette mobilité, cette bonne santé du fascia.
On revient très tranquillement sur une inspiration. Prends le temps de sentir comment l'étirement finalement s'évanouit instantanément. On relâche les deux jambes, les deux bras, on reste dans Shavasana pour comparer. Côté gauche, côté droit, et pour prendre conscience de ce que nous dit le corps après ce travail. On sort du faire à tout prix et on rentre dans une écoute quasi passive, mais qui n'a en fait pas grand-chose de passif. Une perméabilité presque active, volontaire. On ramènera les genoux pliés, les pieds largeur du tapis. Essayez de peut-être réfléchir à votre sensation d'alignement et éventuellement par les pieds soulever très légèrement fesse droite, fesse gauche et avancer le sacrum vers les talons. Puis, en pressant légèrement la terre avec les coudes, reculer les deux omoplates vers le haut du tapis. Ensuite, réajustez vos épaules et réajustez la longueur des cervicales. Sur l'expiration, les deux jambes à gauche. Peut-être que sur un inspire, on redécide d'avoir les bras le long des oreilles. On pourrait peut-être changer l'orientation des mains, mettre les paumes vers l'intérieur. Ou bras en cactus, pourquoi pas. On plie les coudes en angle droit. Ou croix. Peut-être sinon, les mains sur le ventre. Une main sur le cœur, une main sur le bas du ventre. Allongez ce genou droit vers le bas du tapis, ce coccyx vers le genou droit. Et sentez l'étirement, probablement 90% très différent de celui de gauche. Entrez dans le corps, dans la respiration. Offrez-vous cette lenteur qui sort totalement de notre quotidien. Sentez que peut-être déjà le corps s'est refroidi. Vous laissez faire l'intelligence du corps dans ce sens avec cette force de gravité. Parfois, ça commence à faire du bruit, des petits glou-glou dans le système digestif, c'est en train de se libérer. Et dans vos côtes à droite, vous sentez peut-être un étirement un peu plus fort que tout à l'heure. Ici, on est au niveau du foie, très gros, très lourd, très massif. Toujours actif en fait, ce foie. Enfin, tout est toujours actif dans le corps, on va dire. Mais tout a un rythme particulier. Là, on sent peut-être qu'on étire un peu le foie sous les côtes à droite. Laissez éventuellement le chant des oiseaux parvenir jusqu'à vos oreilles. Connecté par l'ouïe à la nature, ou le bruit du vent, peut-être dans les feuilles. Vous sélectionnez avec intelligence les bruits que vous avez envie d'acheminer jusqu'à vous, et ceux qui n'ont pas d'utilité maintenant, voire qui vous encombrent un peu. Respirez dans vos cellules. Inspirez à un niveau cellulaire. Chaque inspire qui vient nourrir et repulper les cellules. Dans cet étirement qui vient les espacer. Donc leur autoriser un petit peu plus de place, de rondeur, de volume. Imaginez vos cellules comme des grains de raisin gorgés d'eau et de soleil. Veloutés.
se réorganiser peu à peu, se détasser peu à peu. Et à chaque expiration, dans l'espace entre vos cellules, vous drainez tous les déchets, les résidus de leur travail ou des toxiques qui se sont accumulés dans les tissus du corps. Ayez confiance dans la lenteur et ce cadeau en fait de l'immobilité tenue d'une posture dont les effets sont super profonds. Aussi peut-être mentalement on est un peu énervé. Par certaines personnes très actives, c'est compliqué. Si vous allez dans la posture, pour quelques respirations. Vous savez peut-être que le mental soit s'agite plus, soit au contraire arrive à copier quelque part l'immobilité du corps. Sur une inspire, on ramène d'abord la tête si elle était partie sur le côté, puis doucement les jambes, sans aucun va-coup. Allongé dans Shavasana, quelles que soient vos sensations, même si ça titille dans les fesses ou dans le bas du dos, offrez à votre corps une position neutre et observez avec beaucoup de justesse, de sincérité en fait, tout ce qui se passe dans le corps. Un soupir sonore pour libérer le cœur, inspirez. Expirez, faites fondre le cœur vers la tête. On peut activer les deux talons sur les côtés du tapis, donc on va chercher les bords du tapis, ce qui nous permet d'avoir un écart correct. Et sur une inspire, se grandir entre bras le long des oreilles, bout des doigts vers le haut, mur derrière, talons vers le bas, mur devant, et entre ces deux pôles en expansion en sens inverse, vous permettez à tout le corps de s'étirer. Au moins 5 lentes respirations ici. Toujours yogique, toujours complète, mais dans cette nouvelle forme pour le ventre, cette nouvelle place pour le diaphragme. On attend une expiration pour tout relâcher. Les bras glissent à nouveau le long du corps, puis on plie pied droit, genou à plat, genou plié, pardon, pied à plat, puis pied gauche, les deux pieds parallèles et tout doucement la pointe du coccyx qui devient plus légère et qui sort du sol, qui monte hors du sol, qui entraîne le sacrum, c'est hyper lent, qui entraîne les vertèbres. Et vous allez là où vous avez besoin d'être. 2-3 respires sans rien faire d'autre, juste offrir une petite inversion ici, dans vos organes, dont la vessie d'ailleurs. Toujours tasser la peau. Vous pouvez imaginer une sorte de petit sac, hein, un peu mou là, un sac en papier par exemple. La vessie, c'est un drôle de tissu, avec du liquide à l'intérieur, plein de toxines. C'est fait exprès, hein, c'est une salle d'attente pour l'évacuation, c'est normal. Mais tellement tassé à longueur de journée que finalement, dans toutes le froissement, les plis en fait du tissu, ça stagne. Quand vous inversez, hein, vous offrez une autre forme à la vessie, un peu comme si elle était en poire et qu'elle venait un peu s'évaser vers le haut du coup.
Tout dépend, elle n'est pas toujours placée au même endroit, elle n'est pas toujours dans le même sens complètement, hein, elle est toujours un peu... C'est mou, hein, les organes. Hein. On peut imaginer ça, que ça s'étale, que finalement, hein, le liquide à l'intérieur vient vers le haut. Ça réétale des plis qui sont toujours, hein, toujours comprimés. Et à l'expiration qui suit, vous pourrez dérouler le bas de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum avec une certaine légèreté. Pas trop appuyé sur ce sacrum. Offrez-lui un peu de légèreté. Et puis, cuisse droite sur cuisse gauche. On va sentir l'étirement dans la fesse droite et on ramène les genoux vers soi. Croisez les doigts au niveau, hein, du tibia éloigné, donc le gauche, si c'est possible, sinon sous les genoux. Et vous aménagez un peu de place dans le bas du dos. Et un peu d'équilibre dans le sacrum, pas que sur un côté. Essayez de ne pas être complètement sur le côté gauche du sacrum, ni complètement en haut du sacrum. Essayez d'avoir un peu de dépliage de colonne pour avoir un sacrum à plat sur le sol. Les cuisses sont serrées l'une contre l'autre. Ce n'est pas genou contre genou, c'est cuisse contre cuisse. Pour que dans la cuisse droite, jusqu'à la fesse, jusqu'au bas du dos, dans tous ces fascias-là, ça puisse s'étirer. Et dans ces articulations-là aussi. Quelques belles respirations. Comme on tient longtemps les postures, hein, en fait, la plupart du travail, ça se fait soit allongé, soit assis. Debout, hein, ça demande beaucoup d'engagement musculaire. Respirez jusque dans la fesse droite, comme si on repoussait cet ischion vers le bas du tapis à chaque inspire. Et dénouer tout autour à chaque expiration. Ici, on est dans le passage. Hein. C'est presque finalement le triangle des Bermudes, hein, cet endroit. C'est hyper complexe en fait. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de jeux dans notre quotidien là-dessus. Mais entre autres choses, c'est le passage du nerf sciatique. Donc, essayez de décoller un peu les tissus de ce passage-là par une douce respiration mais généreuse. Elle n'est pas autoritaire, elle se glisse, elle s'insinue, elle propose, hein, à ses os de s'écarter, à ses muscles de s'étirer. Puis elle se retire et autour d'elle, hein, comme une rivière qui se serait retirée, elle a forgé un passage. Et au fur et à mesure qu'elle passe, le passage est de plus en plus large, la trace est de plus en plus profonde et va de plus en plus loin. Détendez vos paupières, laissez les yeux se fermer, s'adoucir. La mâchoire inférieure et la langue détendue. Inspirez Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Suspendez. Expirez Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Suspendez. Inspirez peut-être Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Suspendez. Expirez Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Suspendez. Continuez 3 cycles en autonomie en essayant d'être dans quelque chose de très lent qui va peut-être de plus en plus loin.
Très délicatement, après la prochaine expiration, vous décroisez, vous lâcherez dans Shavasana. Et observez la hanche, la fesse, bas du dos, cuisse de l'autre côté, genou, même le périnée et les muscles autour du pubis. Le côté droit du dos jusqu'à l'épaule, côté gauche du dos jusqu'à l'épaule. Comparez les deux côtés du dos. Et puis tranquillement, on changera de croisement. Cuisse gauche, par-dessus cuisse droite. On entrelace. On pourrait changer l'entrelace des doigts d'ailleurs, si vous voulez varier un peu. Si c'est trop étrange, allez du côté habituel et sur une expiration, on laisse peser ses bras. Ils font le job en fait, il n'y a pas à trop tirer vers soi. Avant de partir vraiment dans quelque chose de très intériorisé, toujours très intériorisé, essayez de vous demander si les sensations sont différentes quand vous croisez à gauche par rapport à tout à l'heure quand vous avez croisé à droite. Les sensations peuvent réellement être très différentes dans la hanche, même dans l'alignement. Observez comment est placé votre sacrum sur le tapis. Et voyez si vous pouvez le placer à peu près pareil que tout à l'heure. Ou pas. Si c'est pas, c'est pas. Mais vous prenez conscience qu'il y a un décalage. Tous les décalages sont normaux, tant que ça n'amène pas des douleurs dans le corps. Et rentrer dans la respiration et dans cette partie qui s'étire à gauche. Sciatique à gauche, tout ce passage, on dégage par la respiration dans l'étirement. Mais peut-être qu'avec la posture précédente, enfin le côté droit qui s'est étiré, on a un champ de conscience élargi dans les deux fessiers jusqu'aux deux ischions, donc le pli de la fesse, les petits os qui sont à l'intérieur. Et vous pouvez peut-être vous apercevoir qu'en inspirant, on étire à gauche vers l'ischion qui se déroule, mais on va jusqu'à celui de droite aussi. Détendez-vous dans cette posture, reposez-vous au sens presque religieux du terme dans cette posture. Gardez votre attention douce portée à vous-même. Être vivant parmi les vivants. Observez si vous pouvez allonger votre respiration de façon très harmonieuse et comptez à peu près un nombre de temps qui vous donne une sorte de repère que vous pourrez noter mentalement. Oui, je suis capable d'avoir des respirations qui soient peut-être sur 10 temps, en fait. Donc ne restez pas cantonné à 4, à 5, à 6. Plus vous êtes détendu, en fait, plus ça va être long.
Lèvres et langue détendues. Si vous êtes sensible au niveau des sinus, vous allez vous apercevoir qu'en restant ainsi, la tête dans l'axe du corps sans oreiller, nos petits sachets des sinus, enfin, un peu comme des petites éponges, sont en train de peser vers l'arrière. Comme si la base de notre nez se retroussait, pas les ailes du nez à l'avant, le haut du nez qui se retrousse, qui entraîne donc les narines et les ailes du nez. Et puis derrière, d'ailleurs, si vous m'entendez parler, c'est un peu plus nasal. Je dégage certains réseaux, mais j'en compresse d'autres avec mes sinus. En tout cas, j'offre autre chose là-haut. Je dégage une sorte de mouvement, de fluidité qui nettoie, qui draine. Simplement en respirant vraiment par le nez, dans cette position allongée, dont on a finalement assez peu l'habitude. On a toujours un coussin d'oreiller derrière la tête. De la même façon, mettre sur un même plan le liquide rachidien dans la colonne et céphalo-rachidien dans le cerveau. On reconnecte quelque part comme ces sortes de fils, ces tentacules entre ces liquides. On retisse. Encore 3 respirations. Et vous attendrez une belle expiration pour relâcher. Relâchez lentement. Déshabituer le corps à sa forme. Shavasana quelques secondes pour intégrer. Sentir tout ce qui vibre. Ça vibre assez fort, ça s'est réchauffé beaucoup d'ailleurs. Ça peut être même transpiré dans les aines. Ici, pour nous les femmes, on a les ovaires, bien sûr. Mais pour tous, et d'ailleurs les hommes, ils ont quand même tout l'accès aux organes génitaux ici aussi. Et en fait, on a les artères et les veines, artères fémorales, qui circulent ici, qui font la jonction entre le cœur et la partie basse du corps. Mais c'est aussi tous les carrefours lymphatiques qui font la connexion entre le bas du corps et le haut du corps, qui drainent les déchets. Donc on est en train de comprimer, on a comprimé ces circuits-là, ça rajeunit un peu les tissus et ça pulse, ça fait gicler, entre guillemets, bien sûr, c'est assez long, mais c'est un peu cette pression qu'on donne, assez fluide, pour aller un peu plus vers le bas, pour aller un peu plus vers le haut, pour se réveiller un peu dans la circulation. Une main sur chaque genou, donc les genoux pliés, on va faire des cercles au niveau des hanches, très doux, pour amener un petit peu de liberté en mouvement très doux autour des hanches et des artères et des circuits et ganglions lymphatiques et du nerf sciatique à l'arrière et du bas de la colonne vertébrale et des organes digestifs et émonctoires comme la vessie. On tourne dans l'autre sens.
avec la respiration. Très long. On roulera sur le côté et on reviendra sur le ventre. On va offrir une compression aux organes. Allongez bien le ventre, ce qui va permettre d'allonger la colonne. On peut avoir les mains l'une sur l'autre, joue droite sur les mains. On peut écarter un tout petit peu les jambes. Et on va plier le genou gauche à angle droit. Une demi-tortue. Donc, il faut trouver un angle que vous puissiez garder. C'est assez fort dans la hanche, et notamment à l'avant de la hanche. Des plus laxes pourront avoir un angle droit entre donc, cette cuisse et cette colonne vertébrale. Et puis ensuite, entre ce pied et ce genou, ça change tout. Le tibia, ça va changer beaucoup l'étirement. Donc, si vous avez le pied vers vous, il y a moins d'étirement. Si vous avez un angle droit, avec la cheville, il y a plus d'étirement. C'est assez complexe. Si ça, c'est trop, il faut descendre un peu la cuisse. Et puis, bien sûr, être un petit peu moins dans l'angle droit au niveau de l'axe entre le tibia et la cuisse. Vous vous ajustez au millimètre près pour pouvoir rester un petit peu dans cette posture. Alors, c'est jambe gauche et c'est la joue gauche sur les mains. Comme je vous regarde, du coup, je ne sais plus dans quel sens vous êtes parti. Joue gauche sur les mains et jambe gauche à l'épaule. Quelques respirations ici. Moi, je vous regarde pour que ma voix porte. Vous pouvez sentir, il y a le bas du ventre à droite qui est un peu plus dans le sol. On sent bien l'iliaque. Et à gauche, c'est un peu enlevé. Massage des organes, notamment digestifs. Et pour celles qui ont des règles douloureuses, toute cette séance, elle est extrêmement libératrice. On s'aperçoit quand on travaille là-dessus, sur les douleurs menstruelles, qu'en fait, plus on est cool. Et dans les ouvertures, et dans des étirements cool, moins on a mal. Il faut s'offrir le temps d'être cool dans une posture, sans s'endormir néanmoins. Les mains, c'est plus facile peut-être de garder la tête qu'en contact avec le sol, mais vous pourriez avoir la joue au sol. Sentez le ventre qui respire, qui se gonfle à l'inspire. Et on pourrait venir remplir le bas du dos à l'inspiration. Repousser les lombaires pour qu'elles s'arrondissent un petit peu en sens opposé à leur nature. En fait, tout simplement être un peu plus loin. Et à l'expiration, le ventre se relâche et toute la région des lombaires se détend. À nouveau, la respiration qui creuse un canal de l'espace plus large, plus profond au fur et à mesure des cycles. Et reposez-vous dans cette posture. Laissez faire. N'attendez rien. Laissez faire.
Encore 3-4 respirations. Profitez-en. Et puis, on va changer de côté. La joue droite au sol. Et c'est la jambe droite qui va chercher son équerre. Les mains peut-être sous la joue, ou si vous préférez la joue au sol, c'est comme vous voulez. Essayez de mettre en place l'équerre entre la cuisse et le tibia, d'aller plus ou moins haut dans la cuisse droite, comme tout à l'heure, de trouver que ça étire, mais que ce n'est pas dérangeant. Donc, on n'est pas dans forcer le corps à grandir, à s'étirer, à être malaxé. On est dans un apprivoisement. On apprivoise tout ce qu'il y a autour de la hanche, petit à petit, dans la douceur et dans la respiration. Comme si on voulait approcher une biche sauvage, avec beaucoup de silence, des pas vraiment mesurés, une respiration qui va s'adapter à celle de la biche. Et on se coule dans son univers. C'est la même chose ici, on se coule dans l'univers de sa hanche. N'attendez rien, soyez simplement. Être en relation avec cette partie du corps, entre autres. Tout ce qui libère la hanche, libère le dos et libère des adhérences à l'intérieur du corps, dans le ventre particulièrement, des muscles jusqu'à l'intérieur des organes. C'est profond. Encore quelques respirations ici. Et vous prendrez le temps de vous rassembler un peu, de vous rasseoir. Et si c'est possible, si vous avez un coussin autour de vous, ou un autre tapis éventuellement, on finit à nouveau, on se met sur le dos. Le coussin, ça peut être, si on veut rester dans le bassin, sous le sacrum. Si on veut ouvrir la respiration et cette cage thoracique au niveau des omoplates, sous les aisselles. Bon, peut-être juste ces deux-là en fait. Et avec les jambes ensuite, vous allez chercher votre coussin. Avec les jambes ensuite, soit elles sont longues, et c'est juste parfait. Pourquoi pas sinon, si on a envie de les mettre en tailleur. Vous vous ajustez par rapport au coussin. Donc, là, c'est remonté dans mes lombaires, c'est-à-dire que
l'arche de mes lombaires épouse la forme du coussin, donc je n'ai pas à subir la force de cette gravité. Je me libère à la coule. Si je descends mon coussin sous mon sacrum, on sera un petit peu dans une inversion. C'est moins évident d'être en tailleur, peut-être plutôt les jambes allongées. Hein. Il y a un gros étirement dans les ailes ici. Ok. Et si c'est au niveau des omoplates, vous pouvez décider avec les jambes d'être dans les deux variations. Ça peut être aussi un poisson, hein, pas de souci. On peut avoir ensuite les bras en haut, dans l'axe des épaules, en cactus, c'est comme vous voulez. Sur le ventre, sur le plexus solaire. Une main sur le ventre en haut, une main sur le ventre en bas. Voilà. Mais essayez de relâcher un peu vos. Donc vous décidez avec vos bras toutes les formes qui vous intéressent. Plus c'est haut, plus ça étire dans le ventre, sous les côtes. On va terminer ainsi, donc soyez très confortable. Et dans l'avant de ce corps ouvert comme un immense canal, laissez le prana circuler. Aménager des suspensions peut-être un peu plus longues après les inspires et après les expires. Ce qui a pour vertu en général hein, de tout de suite nous calmer. Cette impression de sortir du piège du temps, de ne plus courir après le temps. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. J'agis, je reçois, j'agis, je reçois, j'agis, je reçois. Mais d'être dans quelque chose hein, qui soit plus ample, plus spacieux. Un espace-temps, réellement, pour que nous, on puisse hein, vivre, être. Pour qu'on puisse être reconnecté aux forces de l'univers, mais aussi à nos forces internes qui finalement sont les mêmes. Si vous le souhaitez, vous pourriez mentalement prononcer So à l'inspiration, Ham à l'expiration. Je suis cela, je suis le grand tout, je suis le souffle qui me traverse. Je suis vivant, vivant. Et tranquillement, vous ramènerez vos bras, vos genoux et roulerez sur le côté du bras gauche comme vous le souhaitez. Enlevez les coussins, restez
3, belle, respire sur le côté pour que le corps se déshabitue à la posture. Retrouve d'autres repères. Notre corps, en fait, c'est presque, on pourrait dire, notre outil de préhension du monde. C'est ça qui nous amène le monde. Ce n'est pas un intérêt superficiel qu'a le yoga pour le corps. C'est toute notre connexion au monde. On pousse le coude, on pousse la main pour venir s'asseoir. Et on trouve une belle position en tailleur pour terminer cette séance. Peut-être pour ressentir un peu les effets de cette séance yin. Qui régénère en profondeur tissu et système nerveux. C'est aussi du tissu, le système nerveux, beaucoup plus subtil que les muscles. Anjali Mudra, main en prière. Sentez ce qui se passe dans vos paumes, dans la pulpe de vos doigts, les vibrations peut-être. Malgré la lenteur de nos postures et le fait qu'on les ait tenues longtemps, ça vibre beaucoup. Inspirez, une fois Om, faites résonner, détendez cette mâchoire et cette langue. Oh, Namasté, merci à toutes, merci beaucoup.